Bonjour à tous, ça fait très longtemps que je ne suis pas venue, je n'ai pas publié de vidéo mercredi dernier parce que je n'ai tout simplement pas eu le temps, j'en suis désolée. J'ai pris un peu de temps pour réfléchir, pour prendre un tout petit peu de recul sur YouTube parce que c'est vrai que c'est compliqué, je trouve, de créer du contenu 2 fois par semaine et essayer d'être en 100 aligné avec le contenu qu'on produit chaque semaine, 2 fois par semaine. Et c'est vrai que parfois quand je vois les commentaires qui sont déposés sous chacune de mes vidéos, je me dis, voilà, parfois ça dépasse totalement ce que je suis en train de dire. Je trouve ça hyper intelligent, hyper intéressant. Il me faut un peu de temps pour répondre, donc j'en suis désolée si je ne vous ai pas encore répondu. J'essaye de prendre le temps un petit peu, une fois par semaine, de répondre à vos commentaires. Donc j'en suis désolée si je n'ai pas encore répondu à vos commentaires. J'ai investi dans un micro, j'espère que vous m'entendrez mieux, qu'il n'y aura plus ce problème un petit peu de bruit en sourdine qui apparaissait sur chacune de mes vidéos. J'en suis aussi désolée parce que c'était complètement indépendant de ma volonté. Grâce à vos vues et grâce à vos commentaires et grâce aux nouveaux abonnés, j'ai pu investir dans un micro et ça, je suis très contente parce que ça permet d'améliorer un petit peu le son et la qualité de mes vidéos. La fin d'année approche. J'avoue que j'ai pas fait, de bilan sur le mois de novembre. J'ai pas voulu en faire parce que c'est vrai que c'était assez personnel, que j'ai pas forcément assez de matière pour en faire, 1 fois par mois, pour vous parler une fois par mois de mon état un peu psychique, de mon état un petit peu consumériste, avec, quelques hauts et quelques bas, quelques, retombées dans le consumérisme. C'est pas forcément un exercice qui est hyper, délicat à faire et hyper positif non plus parce qu'on se rend compte de ses faiblesses et on n'a pas forcément envie de les dévoiler comme ça sur le net, devant tout le monde, même si effectivement, 1 mois sur 2, on va dire que je dépense rien du tout et que je suis très alignée avec ce que je dépense. Ma réflexion d'aujourd'hui portait sur le fait d'être entourée d'argent et quand j'espère que vous allez le comprendre quand je parle de cette notion d'être entourée d'argent, c'est une notion que j'ai vraiment un petit peu, élaborée et un petit peu développée, au sein de mes dernières vidéos consacrées à l'argent et au minimalisme. C'est cette notion d'avoir, par exemple, voilà, vous prenez autour de moi chaque objet, vous le quantifiez, si vous l'avez acheté neuf, si on vous l'a donné, si vous l'avez trouvé en seconde main et en fait, quand vous faites le tour de chaque pièce de votre maison ou de votre foyer et que vous commencez à prendre une feuille et à faire: «Ça, ça m'a coûté 5 €, ça m'a coûté 100 €, ça m'a coûté 50, ça m'a coûté 25, ça, je l'ai eu gratuitement, ça, je l'ai récupéré» et cetera. En fait, vous vous rendez compte du montant global de ce qui est dans votre pièce, au-delà du mètre carré, au-delà de ce que vous avez dépensé, soit pour louer, soit pour avoir acheté et vous vous rendez compte du sacrifice, financier, pécunier qu'il y a dans cette pièce et ça, je trouve que ça fout la trouille une grande majorité du temps, quand on se rend compte combien d'argent on a dépensé pour tout ce qui nous entoure. Alors ça c'est des objets qui peuvent avoir été achetés, sur, 15 ans, c'est pas forcément des objets, voilà, qu'on a achetés sur les 6 derniers mois, sur la dernière année, c'est parfois des choses qu'on traîne depuis 15 ans, 20 ans même parfois et on se rend compte juste que quand on fait, une addition globale de ce qu'on a dépensé pour avoir ces objets chez nous, parfois ça fout le vertige, honnêtement et on se dit, «Bah, j'ai dépensé, je sais pas, 20 € pour cette espèce de vide-poche, bah, j'aurais pas dû. J'ai dépensé, 60 € pour cette trousse, bah, j'aurais pas dû. J'ai dépensé ceci, cela, machin, j'aurais pas dû» et on se rend compte à quel point, en fait, cet argent aurait été mieux soit dans un projet, soit dans un restaurant, soit dans une formation que j'aurais pu m'offrir, soit dans un voyage, soit sur un livret A, un livret B, une assurance vie, tout ce que vous voulez, ça fout parfois le vertige. Et c'est pour ça, des fois, je me dis, on vit entouré d'argent parce que tout ce que nous possédons a une valeur financière, pécuniaire, que ce soit de l'achat, que ce soit par un prêt, une location, tout ce que vous voulez, ça a une incidence pécuniaire. Et on se rend compte parfois que on oublie les chiffres et on ne voit que ce que ça nous procure. Ça nous procure de la sécurité, ça nous procure de la joie, un remède anti-dépression, anti-déprime, ce soit une anti-frustration. On ne voit l'objet que par le prisme de ce que ça nous apporte plutôt que de le voir par la valeur financière de l'objet. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier vraiment au quotidien. Et c'est pour ça que je conseille à chaque fois de tracer ce que nous dépensons mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, pour être sûr d'être en contrôle total de ce qui sort de notre porte-monnaie par rapport à ce qui rentre. C'est une notion qui a été vraiment renforcée par ces dernières semaines, par cette histoire de Black Friday, de vente privée, de soldes, d'approche
approche par rapport à Noël, aux fêtes de fin d'année. Il se trouve que moi je suis comme tout le monde, hein, j'aime bien ce qui est beau, j'aime bien ce qui est bien présenté, ce qui est, un petit peu fancy par rapport aux tendances et c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien aller me balader dans les grands magasins et aller voir les décorations, comment les marques ont procédé pour, rendre les choses les plus attractives possibles et il se trouve que quand on va dans les magasins type Galeries Lafayette, type Printemps, type Bon Marché, la Samaritaine, en tout cas pour les grands magasins parisiens, hem, j'ai eu vraiment un sentiment plutôt ambivalent parce que, il faut dire que les marques sortent le grand jeu, mettent le paquet pour présenter les choses de manière très luxueuse, très, confidentielle, très, un petit peu BCBG, un petit peu hipster, mais il se trouve quand même que quand on se rend et qu'on déambule dans les rayons de ces grands, grands magasins, pour moi, j'ai une sensation et surtout avec le Black Friday, c'est vrai qu'on a été matraqués de promotions en tout genre. Ça a été des mails tous les 2 jours, puis tous les jours, même parfois certaines marques plusieurs fois par jour et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais pas terminé, mon travail de nettoyage sur les newsletters qui rentraient dans mon espace numérique et ça m'a permis de faire, le tour de tout ça. Et j'ai eu vraiment cette sensation de trop plein. Vraiment, j'ai déambulé dans tous ces rayonnages, tous ces secteurs, tous ces corners, que ce soit des corners masculins, féminins, sur la beauté, sur la maison, sur les parfums, sur tout ce que vous voulez. Et en fait, on est entouré de matières premières, on est entouré d'objets qui valent entre 0, 500, 700, 800, 900, 1000, 2000, voire 5000, 6000 euros. Il y en a dans tous les coins, dans tous les sens. Et c'est vrai que par exemple, il y avait des. Je voyais encore, hein, je crois que c'était aux galeries, mais les galeries des Champs, il y avait des rayonnages avec des sacs qui valaient 700, 800, 900, 1000 euros qui étaient posés en vrac avec la bandoulière qui pendait, l'étiquette qui sortait à moitié. Et je me suis dit, en fait, on n'arrive plus à, enfin, je me dis quand même, il y a quelques années, quand on dépensait 500 € dans un sac, c'était une somme énorme, énorme, 500 € dans un sac, et il était bien présenté, tout ça, c'était vraiment, on avait sensation de luxe. Et là, en fait, c'est tellement parmi d'autres objets qui valent ce prix, ou voire plus, hein, qui c'est posé, c'est tombé d'un côté, il n'y a pas de présentation, et en fait, tout dégouline un petit peu, et tout le luxe, en fait, dégouline, et il y a plus de magie. Et en fait, c'est comme ça où j'ai commencé, c'est là où j'ai commencé à me dire vraiment dépenser des sommes folles comme ça pour des objets neufs, ça va un petit peu dans la limite de ce que je m'étais dit il y a quelques mois où j'achète vraiment de seconde main et aujourd'hui, par exemple, tous les cadeaux de Noël, toutes les choses que j'ai, les choses qui me font plaisir, c'est de la seconde main. La seconde main, ça veut pas dire de quelque chose d'extrêmement usé, qui a plein de trous et qui sent mauvais, tout ça, pas du tout. Vous avez des choses neuves avec étiquette en seconde main. Maintenant, c'est vrai que sur la seconde main, pour faire un aparté, il y a beaucoup de choses par rapport à la contrefaçon. Encore une fois, toutes les marques ne sont pas forcément concernées par la contrefaçon. C'est sûr que si vous allez vers des marques qui sont plébiscitées, partagées par beaucoup d'influenceurs, vous allez avoir de la contrefaçon. Mais quand on va vers du vintage pour certaines marques de luxe, à mon sens, ça existe un petit peu moins, il y a un petit peu moins de risques, donc ça vaut le coup. Voilà, fin de la parenthèse. Ce que je voulais dire, c'est que par exemple, ce Noël cette année, moi, c'est beaucoup de seconde main, de très bonne qualité, de très bonne facture et de très bonne conservation, c'est hyper important. Et moi, ça me fait plaisir parce qu'en fait, quand je vois les prix du neuf par rapport, par exemple, quand je vois les prix neufs chez Zara et je peux avoir la même chose pour le même prix en vintage chez Céline ou chez Salvatore Ferragamo ou chez Chloé, bah, par exemple, moi, je préfère mettre cet argent-là dans de la seconde main pour avoir une pièce avec une meilleure coupe, une meilleure de meilleures matières premières. Et moi, je préfère mettre mon argent dedans, et c'est-à-dire passer plus de temps à repérer les bonnes occasions, parler avec les vendeurs, demander des détails, des photos un peu plus précises, etc. Ça encore, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Si vous recherchez un accessoire un peu tendance, vous pouvez aussi le trouver en seconde main. Par exemple, moi, j'ai vraiment envie de me mettre à porter un petit peu des cravates très fines, noires en soie, des cravates plutôt intemporelles. Je sais que bah, soit je peux aller fouiller dans le dressing de mon homme,
soit je peux aller en trouver sur Vinted entre 5 et 30 € pour des cravates vraiment de marque de luxe un peu vintage, mais qui sont de bonne facture et qui sont 100% soie par rapport à des choses qu'on peut trouver en fast fashion aujourd'hui. Donc tout ce sentiment d'être entouré par du neuf à des prix qui vraiment atteignent des folies. Alors oui, c'est beau à regarder. Vous avez un service client qui est excellent chez certaines maisons, pas dans toutes aussi, ça c'est aussi un point important. Je trouve que dans certaines maisons, dans certains corners, on n'est pas hyper bien reçu pour le prix qu'on dépense là-bas. Je pense aussi que c'est une énorme charge de travail pour les personnes qui travaillent dans ces corners-là. Et tout ça m'amène à penser que j'ai pas forcément envie de dépenser les 3/4 de ce prix-là dedans, et je préfère payer voilà, un quart de ce produit dans du seconde main pour la même marque, dans du vintage, parfois dans des matières qui sont mieux, dans des lignes qui sont mieux, dans des motifs qui me conviennent mieux. Encore une fois, c'est personnel, mais ça m'a un peu confirmé tout ça. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans une démarche de choisir avec parcimonie et avec rigueur ce que j'achète, quitte à revendre tout de suite si ça ne me plaît pas. J'ai vendu énormément de choses de mon dressing aujourd'hui. Dans ce que je vous disais dans mes dernières vidéos, je me suis séparée de 2 ou 3 kimonos qui me plaisaient pas du tout. J'ai gardé le jaune qui est derrière moi parce que c'est une belle pièce et que je pense que cet été, en tout cas ce printemps-été, je vais pouvoir l'accessoiriser de manière différente. Mais j'ai fait rentrer d'autres pièces que je voudrais vous montrer, je pense, sur 2025, mes derniers achats à seconde main, ou en tout cas pas forcément que du neuf, et je voudrais les partager avec vous parce que ça a été l'aboutissement de plusieurs mois de recherche parfois pour certains, et puis je me dis que ça peut aussi donner des idées à des personnes qui ne sont pas forcément 100% tournées vers le seconde main parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ne savent pas comment se renseigner, où choisir, comment bien se mesurer, avoir peur de la contrefaçon, avoir peur des vendeurs aussi sur Vinted parce qu'on n'a pas toute une grande expérience et toute une belle expérience aussi des plateformes de seconde main. Mais l'essentiel de cette vidéo, c'est, je voulais dire, quand on commence à compter ce que nous a coûté ce qui entoure une pièce, honnêtement, parfois ça devient complètement mirobolant, même si ça atteint pas 1 000 €, hein, mais je me dis des fois, ouais, j'ai dépensé 10 balles dans un truc où ça les valait pas du tout. Donc on vit entouré d'argent, tout ce qu'on possède a une valeur pécuniaire, en tout cas une valeur de temps, une valeur de choix, une valeur d'argent, et ce sont des valeurs qu'on ne peut pas négliger dans un climat aujourd'hui où c'est de plus en plus difficile de gagner de l'argent et de le conserver, avec toutes les problématiques que nous connaissons et que je ne vais pas développer ici. Néanmoins, je voulais vraiment aborder cette thématique avec vous aujourd'hui par rapport à la dégoulinade de neuf qu'on a aujourd'hui dans les magasins, slash ce qu'on peut trouver en seconde main, et on trouve des merveilles, quitte à les faire restaurer chez des artisans, et c'est aussi faire vivre le commerce local et le commerce de proximité. Ça, c'est aussi un autre point important sur lequel je reviendrai dans une autre vidéo. La fin d'année approchant, j'en profite pour vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté sur cette chaîne, pour les nouveaux abonnés qui ont rejoint mon canal ici aujourd'hui, même si je ne suis pas hyper présente non plus en communauté, si je suis moins présente sur Instagram. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes, bienvenue à tous les commentaires que je peux recevoir sous mes vidéos parce qu'ils sont parfois beaucoup plus intéressants que ce que je dis en vidéo. Et ça mérite réflexion et je n'ai pas envie de répondre en 10 secondes non plus. Donc j'espère que 2025, je vais un petit peu réfléchir à où amener cette chaîne, quoi en faire, peut-être changer de décor, etc. Peut-être l'améliorer et l'upgrader un petit peu plus. Mais en tout cas, j'espère que voilà, d'ici 2025, on va se revoir peut-être une ou deux fois pour des peut-être dernières vidéos de produits terminés pour l'année. Et en tout cas, aborder d'autres sujets de réflexion qui vont nous tirer tous vers le haut parce qu'il faut de l'entraide et il faut de l'ouverture d'esprit. Et il faut surtout consommer en conscience et réfléchir en conscience. Et réfléchir en conscience, c'est pas si facile que ça. Sur cette belle réflexion, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.